Merci beaucoup, Cynthia, pour la belle présentation. C'est très gentil. Merci tout le monde d'être présent en cet après-midi. Très heureux de. J'ai rarement la chance de présenter en français. Je suis très, très heureux de pouvoir faire ça. Ça se passe avec des diapos qui sont pour la majeure partie en français aussi. Je pense qu'il reste quelques anglicismes. Oups, ça c'est pas. Comment mettre. Ça fonctionnait sur ton écran. OK, ouais, c'était bon. OK, parfait. Bon, fait que, plateforme ECOG, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une plateforme qu'on a développée dans les dernières années afin de créer des capacités pour former de façon asynchrone et en ligne des thérapeutes pour offrir des interventions que nous, on appelle de santé cognitive. Donc, juste remercier justement l'équipe derrière cette plateforme-là. Donc, plusieurs personnes qui sont des professionnels de la recherche et d'autres chercheurs. Et donc, lorsqu'on parle d'intervention pour la santé cognitive, donc on parle de remédiation cognitive, évidemment, thérapie cognitivo-comportementale, et aussi d'entraînement aux habiletés métacognitives, là, au EMC, que je vais vous parler un petit peu plus tantôt. Fait que nous, donc, d'où est apparue donc l'idée de développer cette plateforme-là? Donc, nous, il y a quelques années, durant la COVID, on avait développé mettons, un intérêt pour offrir des interventions de groupe, mais en ligne, donc en utilisant Zoom Health. Donc, on a fait une première étude où on a voulu offrir à la fois donc remédiation cognitive, entraînement aux habiletés métacognitives, donc en ligne avec toutes les évaluations des participants qui se fait en ligne, on offre les interventions en ligne. C'était déjà donc un projet où les participants choisissaient selon leurs difficultés, selon la discussion qu'ils avaient avec leur équipe clinique, qu'est-ce qui serait plus pertinent pour eux entre ces deux interventions-là. Et donc, ce qu'on a constaté dans cette étude-là, c'est que premièrement, c'était tout à fait acceptable comme modalité, que la technologie n'était pas une barrière non plus. Souvent, on peut avoir des idées préconçues que si on a affaire à des gens qui ont des troubles mentaux graves, ils ont rarement un cellulaire ou rarement accès à l'Internet. Et c'est pas ce que nos données suggéraient. Puis on avait fait aussi à l'époque un sondage dans une clinique psychologique pour les troubles psychotiques avec auprès de quasiment 200 personnes, puis la vaste majorité ont accès à la technologie. Donc, il n'y a pas une barrière. Et pour les gens chez qui c'est une barrière, dans ce projet-là et dans d'autres projets, on offre aussi, donc on fournit une tablette, on fournit l'accès Internet pour la durée là, des projets. Donc, vraiment, c'était de façon globale, ça s'est bien passé. Aucun problème, sauf qu'un des enjeux qui est ressorti, c'est pour les thérapeutes. Donc, pour former les thérapeutes, à distance, comme je dis, si on est dans le contexte de la COVID, il y avait des enjeux un peu. Et donc, c'est là qu'on a eu l'idée de développer donc une formation en ligne. Et depuis, donc, on a eu une nouvelle étude qui est en cours avec donc un peu la continuité de cette étude-là pilote ou qui se donne sur 5 sites. Encore une fois, c'est une étude multicentrique à préférence des patients. Donc, les participants choisissent l'évaluation qu'ils souhaitent avoir. Ils peuvent recevoir les deux aussi s'ils le souhaitent. Donc, encore une fois, donc toujours les deux mêmes interventions, 5 sites, Ottawa avec Cynthia notamment. Et l'idée, c'est comment on fait pour former des thérapeutes sur chacun de ces sites-là. Et c'est là qu'est arrivée donc la plateforme ECOG. L'idée, c'est de créer une plateforme où on pourrait former les gens, donc avoir tout le contenu pédagogique pour les former. Et c'est suivi par la suite de supervision par des experts. Donc, l'idée, c'est de faire de quoi qui était captivant en ligne, s'assurer d'un haut niveau de qualité, mettons, dans la supervision. Et donc, on est allé chercher des gens qui étaient extrêmement compétents dans ces deux types d'interventions-là. Et on voyait aussi donc l'idée de développer cet outil-là comme étant une stratégie principale pour être capable pour la mise en œuvre ou l'implantation de ces interventions-là dans ces sites-là, puis éventuellement dans d'autres contextes aussi. Fait que je vous présente maintenant donc la plateforme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc la page sur laquelle on arrive. Et l'idée, donc pour l'instant, on a deux formations, donc remédiation cognitive et entraînement aux habiletés métacognitives. Et donc une personne, mettons un thérapeute, va s'inscrire pour une ou l'autre des formations. Ce que j'aimerais faire, c'est peut-être prendre 2 minutes, peut-être pour vous parler un peu de l'entraînement aux habiletés métacognitives, qui est peut-être
une approche un petit peu moins connue. Il y a une version française. En fait, il y a 37 versions différentes qui existent. Donc, c'est très, très répandu déjà. Il y a une version française, je pense, qui a été développée par Jérôme Favreau. Et comme vous voyez, ça concerne avant tout ce qui est les biais cognitifs. Donc, sauter aux conclusions, le style d'attribution. Il y a certains modules sur l'empathie. Donc, il y a comme un volet cognition sociale aussi. Il y a tout ce qui touche les biais, qui concerne la mémoire. Des modules aussi sur l'humeur, l'estime de soi et les préjugés. Donc, c'est assez complet et c'est très à faible intensité. Donc, c'est vraiment c'est un clé en main. Ça peut être, ça prend pas énormément d'entraînement ou de formation pour y arriver. Et nous, avant d'offrir ces interventions-là, on a voulu vraiment faire le point, je dirais, de façon quantitative sur est-ce que c'est une intervention qui fonctionne. Donc, on a fait une série de méta-analyses. Je vous présente la première, donc, sur la EMC. Et au début, on s'est intéressé donc aux symptômes positifs et au fonctionnement. Et on est allé voir vraiment à travers donc 40 études, la majorité des essais randomisés contrôlés, donc près de 2000 participants. Et ce qu'on voit ici, c'est les tailles d'effet, donc à quel point c'est une intervention efficace versus un comparateur. Puis on peut voir que pour les idées délirantes, la taille d'effet c'est ça, elle est moyenne, quand même assez importante. Et on voit qu'il y a un effet aussi important sur le fonctionnement. Par la suite, donc considérant qu'il y a quand même un volet cognition sociale, et il y avait aussi certaines données qui suggéraient que ça pouvait avoir un effet bénéfique sur la neurocognition. Donc, on est allé voir par la suite ces deux dimensions-là. Et ce qu'on a observé, c'est d'un côté, pour ce qui concerne la cognition sociale, il y a un effet significatif, mais quand même relativement faible, mais néanmoins présent, ce qu'on peut voir dans la méta-analyse de gauche. Et ensuite, pour la neurocognition, aucun effet significatif. Donc, ce qui montre je veux dire, c'est pas une intervention qui va tout résoudre dans la vie. Ça a un effet sur les symptômes positifs, le fonctionnement, et en moindre partie sur la cognition sociale. Ensuite, donc là, je vais vraiment pivoter vers la remédiation cognitive. On utilise une approche qui a été développée par Chris Bowie en Ontario, qui s'appelle remédiation cognitive basée sur l'action. Et ce que ça veut dire basée sur l'action, c'est essentiellement qu'il y a une emphase importante qui est mise sur les activités de transfert. Donc, de quelle façon les exercices pratiqués durant les séances, les discussions de stratégie, de quelle façon on peut les utiliser, puis voir leur impact au quotidien, dans des activités du quotidien. Donc, il y a tout un côté donc, de jeu de rôle, soit que ça peut se faire en personne. Nous, on a développé une version en ligne. Et comme un exemple concret, c'est le plan mettons, d'un centre-ville. Une personne doit faire 4 courses et elle doit, mettons, identifier quel est le chemin le plus efficace pour y arriver. Donc, on aura travaillé avant mettons, les habiletés de planification, de fonction exécutive. Donc, c'est ça. Donc, il y a une emphase importante qui est mise vraiment sur ces activités de transfert. Donc, voici un peu à quoi ressemble le module. C'est ça, donc c'est Chris Bowie. Donc, ça se veut vraiment interactif. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait par des coups de 5 minutes, 10 minutes. On doit toujours comme cliquer pour avancer. On peut toujours retourner par après, revoir là, soit certains éléments, certains aspects très, très précis. Et ça, pour déjà un peu annoncer les résultats, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié pour les thérapeutes. C'est-à-dire d'apprendre une nouvelle intervention, de commencer à la mettre en pratique avec un groupe, puis à la fin d'un groupe, dire je n'étais pas certain pour tel élément, donc on peut retourner sur la plateforme et revisionner, il y a des vidéos, il y a toutes sortes d'informations. Et donc l'idée, c'est vraiment un processus itératif qu'on peut toujours revenir en arrière, revoir comment on fait, mettons, certaines interventions. Et après ça, donc, être plus certain de ce qu'on a fait était correct ou de modifier le tir au besoin. Fait que donc, sur la plateforme, il y a tout un côté vidéo. Mettons, pour la remédiation cognitive, c'est une formation de 7 heures qui est le module, qui est une durée de 7 heures. Il y a un autre module aussi sur tout ce qui est outils numériques, comment utiliser mettons Teams ou Zoom, comment avoir un protocole qui rend ce type d'intervention-là à distance sécuritaire aussi pour les participants. Et on a tout rassemblé les informations qui pouvaient être pertinentes, on peut le voir ici, soit les manuels de traitement, les formulaires, différents formulaires ou fiches pour les participants.
On a une section questions-réponses. Il y a un forum que les différents thérapeutes peuvent échanger entre eux. Donc, c'est vraiment un seul endroit où on retrouve tout ce type d'informations. Et après ça, je dirais un des piliers ou une des pièces centrales de ce projet-là, c'était de comment développer ce type, comment on fait pour bien développer ce type de formation en ligne. Donc, nous, on s'est appuyé sur un modèle qui s'appelle le modèle ADI pour analyse, design, développement, implantation et évaluation. Et l'idée, donc, c'est un modèle qui existe depuis longtemps. Il y a comme une version pour les formations en ligne. Donc, on s'est beaucoup basé là-dessus et on a vraiment suivi comme une recette, si vous voulez, de dire, bien, c'est quoi les besoins au début. On a fait l'analyse, on a fait des groupes, mettons, de focus group avec des thérapeutes potentiels, tout ça. On a vraiment fait toutes ces étapes-là, une après l'autre, pour vraiment arriver avec une formation qui serait très, très complète, puis qui va bien répondre aux besoins de comment rendre des thérapeutes efficaces lorsque c'est le temps d'offrir de la remédiation cognitive. Et donc, on a fait toutes ces étapes-là. Et depuis, on a aussi, donc, on vient tout juste de publier, en fait, quelques résultats préliminaires. Et aussi, on a publié, donc, vous voyez ici dans Digital Health, vraiment toute notre démarche pour suivre le modèle ADI et avec vraiment toute l'information sur comment on a réalisé chacune de ces étapes. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est dans le cadre de notre projet, donc ECOG-CA, donc études multicentrées, on a recueilli des informations auprès de 17 thérapeutes qui ont été formés avec l'idée, donc on a un volet qualitatif que je ne présenterai pas aujourd'hui, mais on a un volet quantitatif, on a vraiment sondé donc différentes questions, comme vous pouvez voir ici. Donc, à quel point, mettons, ils ont trouvé que c'est un environnement qui était propice ou facile pour l'apprentissage. Et on peut voir que la vaste majorité, en fait, que la moyenne, ils considèrent que c'est facile à utiliser, c'était facile à naviguer. Et ils reconnaissaient la qualité de l'information aussi. Donc, avec Chris Bowie qui offre la formation, donc c'est un des experts. C'est lui qui a développé cette approche-là. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'aspects positifs qui avaient ressorti de ça. Même chose, c'est ça, pour que les gens qui ont été formés n'hésiteraient pas à recommander cette plateforme-là à des collègues ou à revenir pour apprendre une autre forme d'intervention. Donc ça, c'est sur 17 personnes. Et entre-temps, durant ce projet-là, on a été sollicité plusieurs fois par d'autres thérapeutes potentiels qui ne faisaient pas partie de notre projet, qui n'étaient pas sur des sites, mais qui souhaitaient quand même avoir accès à la formation. Et on a évidemment offert cette formation-là donc à 8, ce qu'on appelle des bêta-testeurs. Donc, c'est 8 thérapeutes qui n'étaient pas impliqués dans notre projet. Donc, il y avait des gens de Nouvelle-Zélande, des gens d'Ontario, un peu partout. Et essentiellement, ce qu'on a observé, c'est exactement les mêmes résultats. Que même en dehors mettons, de l'encadrement d'un projet de recherche, c'était tout aussi facile de pouvoir naviguer cette formation-là, de s'y retrouver et de vraiment maîtriser ce type de formation-là. Fait que prochaines étapes pour nous, c'est donc on a un premier manuscrit qui décrit notre démarche pour le modèle ADI, donc qui est maintenant sous presse. Ensuite, on travaille maintenant sur la version française. Donc, tout ce que j'ai présenté, c'est la version anglophone. On fait une version française dans le cadre d'un nouveau projet qui va démarrer un peu plus tard. Donc, on travaille là-dessus présentement. Et ensuite, on aura un prochain projet ou un prochain manuscrit où on va présenter toute notre démarche d'implantation ou de mise en œuvre de cette plateforme-là. Donc, je remercie à nouveau donc, tous les gens impliqués dans le développement de cette plateforme-là, nos collaborateurs comme Chris Bowie pour la remédiation cognitive, Stephen Moritz pour l'entraînement aux habiletés métacognitives, merci au groupe de recherche, tout ça, puis évidemment à Cynthia qui s'occupe du site de Ottawa dans le cadre de notre projet. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ce matin. On a une part pour